excusez-moi, mais il faut d'abord qu'on parle, j'ai envie de dire, à nos amis de la Côte d'Azur et en plus de la région de Nice. Même dans le cœur de Paris où j'habite, je ne vois pas une personne dans la rue qui ne porte pas son masque. Et visiblement, c'est entre autres pas le cas du tout sur une partie de la Côte d'Azur et notamment dans la ville de Nice. Et ce qu'on ne peut pas leur dire simplement ce soir, c'est, enfin voilà, vous allez vivre des moments pas marrants 2 week-ends de suite, mais en fait, c'est quand même pas très mystérieux et il suffit pas d'être un grand clerc pour se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vincent Maréchal. Ouais, non, mais ce qui est très clair, et moi je suis assez content qu'on commence à s'intéresser au territoire, d'abord parce que je rappelle que les élus, depuis un an, ont demandé quand même à se saisir des questions à l'échelle territoriale. C'est l'occasion que jamais de rediscuter de ça avec eux. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que quels que soient les indicateurs que l'on prend, il y a des différences territoriales qui sont majeures. Donc effectivement, les mesures collectives telles que le confinement ou le couvre-feu généralisé, c'est pas qu'elles punissent, c'est qu'elles sanctionnent de façon globale des territoires qui ont des dynamiques tout à fait différentes. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder pourquoi il y a des différences. Et avant, à mon avis, d'apporter des réponses, donc là, c'est le confinement le week-end, quand même de s'intéresser à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que c'est les gestes barrières? Est-ce que c'est le variant? Alors c'est facile aussi d'aller chercher le variant pour expliquer une augmentation. Maintenant, on explique tout avec le variant. Voilà, donc il faut faire attention. Le variant ne circule que si les gestes barrières ne sont pas respectés. Merci de le dire. Voilà, c'est tout simple. Donc effectivement, il y a ça. Alors j'ai entendu, il y avait les touristes aussi la semaine dernière qui étaient à la fête. On a dit il y a Monaco qui est ouvert à côté, mais enfin Monaco, il y a bien des gens qui y vont et qui reviennent. Donc avant de poser des diagnostics, je pense qu'il faut vraiment éclaircir la situation. Et les passages de frontières franco-italiens sont aussi du même ordre. Bien sûr. Donc, je veux dire, il n'y a pas une condamnation en tant que telle, mais il faut une responsabilisation. Encore une fois, le couvre-feu ou le confinement, c'est l'échec des mesures individuelles, c'est ce qu'on a dit en boucle. Est-ce qu'on a des éléments sur les eaux usées, sur la Côte d'Azur, j'avais envie de vous dire, de Marseille à la frontière italienne? Là, vous me tendez la perche. On fait l'analyse des eaux usées depuis la fin de l'été, quasiment sur toute la côte. Marseille, Toulouse, Nice, on le dit depuis plusieurs semaines, sont à des niveaux très très élevés, avec des reprises. Alors Nice, en fait, c'est assez curieux. Ça a monté très fort en septembre, mais c'est resté à des niveaux très très élevés. C'est-à-dire que dans d'autres régions de France, on a vu les eaux usées montrer un signal qui diminuait, notamment avec le couvre-feu, le confinement. Et puis c'est remonté à Marseille, c'est resté très haut, mais c'est remonté après. À Nice, c'est toujours resté très très élevé. Donc ça fait nous, en fait, le vrai paradoxe, c'est pourquoi est-ce qu'on voit les chiffres d'incidence n'augmenter qu'aujourd'hui, alors qu'on voit que la circulation est élevée depuis des semaines. Donc ça, c'est troublant.